Coucou. Bonjour. Bonjour famille. Coucou famille, bonjour. Bonjour famille, bonjour, partagez, invitez vos camarades. Bonjour famille. Partagez, hein, invitez vos camarades. Bonjour famille, je vais mettre musique, partagez. J'ai mis musique, hein. Partagez, hein. On écoute et puis je partage, famille. Bonjour. Les nouveaux arrivés, bonjour, soyez salués. Partagez, invitez vos camarades. Coucou. Salut, salut, famille. Partagez, on va parler. Ouais. On a dit oh. J'ai mis le foulard rouge. Je suis en colère. Il y a la limite n'est pas dépassée. Partagez, famille, on va gagner. Soyez salués, famille, soyez salués. Partagez. Partagez. Je partage de mon côté, famille. J'arrive, hein, j'ai salué après. Je partage de mon côté. Ça peut être... Partagez aux familles. Partagez aux familles, on va parler. Poutine de Poutine. Je suis au serré, frère. Toali, partagez, sois salué, frère. Depuis ta position, partagez. Mamadou Krabori, sois salué. Ouais, ça a pété. Famille, partagez, on va parler. On a gardé longtemps, on est resté silencieux longtemps. On va parler, famille. Il y a un bouton qu'on avait dit qu'il n'est pas franchi. Ouais. Alors, on y va. Partagez, on va parler. On écoute le son, puis on s'en va. Partagez, famille. Marie-Paul Babu, sois salué, ma grande soeur. Sonaki. Je suis au serré, famille. Partagez, on va gagner un peu. Voilà, soyez salués. Famille, voilà. Edith Drignan, toujours maman Gbagbo. Voilà, à tête ban. Famille,
j'ai décidé de faire ce direct ce matin. J'ai lu hier vers 18h30, parce que moi j'ai fini de travailler à 18h30 et j'étais dans le métro et j'ai lu sur les réseaux sociaux et j'ai vu que à Souadou, ils ont posté le communiqué de nouveau parti de Oba, Laurent Gbagbo. Et j'ai lu et je suis descendu jusqu'à la fin. D'accord. Même pas 20 minutes, j'ai vu communiqué de Maman Simone. Abel Nego, sois salué mon frère. J'ai lu communiqué de Maman Simone que elle n'a pas été consultée et elle a vu sur les réseaux sociaux qu'il y a longtemps, les gens parlent son nom de gauche à droite. Depuis le 9 août 2020, au palais de Trècheville, où ils ont fait première réunion, depuis ce jour, ils n'ont plus contacté maman jusqu'à aujourd'hui, sans demander son avis, sans demander qu'est-ce qu'elle en pense. Et elle voit sur les réseaux sociaux, son nom est dans le nouveau parti de Oba. Ouais, ça va aller. Que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Arrivé un moment, minimum de respect. Arrivé un moment, minimum de respect. Et c'est sur ça que je vais gagner. Depuis le 17, peuple de Côte d'Ivoire, les Africains, vous qui aimez le président Koudou Laurent Gbagbo, vous qui avez tapé les PV, vous qui avez tous donné, vous qui êtes allé au front pour le président Koudou Laurent Gbagbo, je vais vous dire ici, depuis longtemps, on vous alerte. Depuis longtemps, on vous alerte. Famille, je vais vous dire ici, depuis le 28 juin 2018 ou 2019, depuis que Assou-Adou, il est sorti et puis il a dit, le président Gbagbo dit, il ne veut pas vous voir. Le président Gbagbo dit qu'il se repose. Le président Gbagbo dit, il est fatigué. Le président Gbagbo dit, il n'est pas là à Bruxelles. Depuis ce jour-là, j'ai vu que Assou-Adou, c'est un menteur et c'est un vaurier. Il est là pour détruire le peuple de Côte d'Ivoire. Il est là pour détruire le président Koudou Laurent Gbagbo et Maman Simone et Yves Gbagbo. Famille, partagez, on va parler ici. Vous avez vu Monsieur Assou-Adou, quand il est venu à Paris ici, il allait au Quai d'Orsay. Il a signé des papiers pour détruire le Front populaire ivoirien. Il a signé, il a accepté haut et fort. Lui, avec son frère, Afi N'Guessan, ils ont signé les papiers en détruisant le peuple de Côte d'Ivoire, en détruisant le président Koudou Laurent Gbagbo avec Maman Simone. Vous avez vu la mort de Papa Aboudraman Sangaré. Il a dit ici, lui de sa vivant, personne ne va séparer le président Gbagbo Laurent avec Simone et Yves Gbagbo. Pour ça, ils sont allés l'assassiner. Parce que s'il est là, il ne peut pas passer. Parce que c'est le jumeau du président Koudou Laurent Gbagbo, c'est son frère. Les deux, ils ont vécu les moments difficiles. Les deux se comprennent. Quand il parle à son frère l'écoute. Famille, partagez, on va parler. Partagez. Je vais gâter Poutine de Poutine. Allez, partagez, parce que vous n'êtes pas nombreux. Edith Denenia, depuis longtemps, elle vous alerte. Edith Denenia, depuis longtemps, elle vous alerte. Vous avez dit que moi, je suis illettré. Moi, là, je ne connais pas la politique. Famille, je vous ai dit ici, depuis longtemps, j'ai observé. Depuis longtemps, avant là, nous, on ne faisait pas la politique. On suivait, on marchait pour le peuple de Côte d'Ivoire et pour le Front populaire ivoirien. Famille, nous, on a observé longtemps. Je vous ai dit ici, moi, Edith Denenia, quand j'ai commencé, en France ici, depuis Abidjan, 2000, c'est nous, on a marché pour enlever le Robert Guéhi au pouvoir. C'est nous, on n'a pas encore changé. Et c'est en France ici, on a commencé les choses, la politique. Je suis allé écouter les juristes, les avocats. Avant, on faisait les conférences
Et je suis assis, et j'écoute, et j'analyse, et moi-même, j'ai compris. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour mon pays? Famille, partagez, on va aller dedans. Et depuis ce jour, Ashuadou, il faisait ses sorties en complicité avec Nadiana Bamba, en complicité avec Madame Lorion Odette. Les bons là ont décidé, parce que le président Koudou Laurent Gbagbo, il est fort. Nadège, épouse d'Ambalou, sois saluée ma soeur, la combattante, sois saluée depuis ta position. Partage, invitez vos camarades. Famille, on va parler. Et puis si le Dieu ne fait pas attention, on va le djenzen lui-même. Ouais, c'est comme ça, ça y est. Il n'y a pas de pitié. Mouiller, c'est mouiller. Mouiller là, il n'y a pas mouiller sec. S'il ne fait pas attention, on va le djenzen. Vous avez vu le foulard que j'ai mis sur ma tête? C'est la limite n'est pas franchie. Ouais, famille, partagez, on va parler. Et à Souadou, un moment, ils venaient en France ici. Les groupes là, ils défilaient en France ici. Ils ont signé parce que le président Koudou Laurent Gbagbo, il est fort politiquement. Maman Simone et Yves Gbagbo, elle est forte politiquement. Vous avez vu un moment famille. Johnny Patoko, un moment là, quand nous on partait à l'Aïe, on partait en car. Nous on payait nos transports. Les Johnny Patoko là, c'est fan qui payaient, louaient les voitures pour aller à l'Aïe. C'est des gourous qui étaient parmi nous. Nous là, nous sommes que des riennés et on partait. Un moment, ils ont poussé Johnny Patoko pour dire Maman Simone et Yves Gbagbo est mort dans le camp d'Akodo. Famille, je ne sais pas si c'est gendarmerie d'Agban. Un moment, tout le monde a commencé à suspicionner. C'était à ce moment-là, si on ne faisait pas attention, ils allaient en profiter pour tuer Maman Simone et Yves Gbagbo. Parce que Nadiana Bamba en a décidé. Au début, ils ont essayé, au début, il était rentré dedans. Et quand il a vu, il a dit, où je m'en vais là, c'est le danger. Il faut que je recule. Il y a des choses qu'il ne faut pas que je vais faire. Et puis, moi-même, à l'avenir, ça ne va pas m'arranger. Arrivé un moment, ils ont dit, c'est Nadiana Bamba. Elle a dit, Johnny Patoko, en complicité de Stéphane Kipré. Ils ont dit, faut dire que Blé Goudé insulte le président Koudou Laurent Gbagbo en prison. Vous avez vu ici. Le président, le peuple de Côte d'Ivoire aime le président Koudou Laurent Gbagbo. Les Africains aiment le président Koudou Laurent Gbagbo. Quand il a commencé à dire, les gens ont commencé à sortir de gauche à droite pour parler mal de Charles Blé Goudé en prison là-bas. Alors que Blé Goudé en prison, c'est lui qui prépare. À la CPI, on ne rentre pas avec quelque chose. Famille, moi je vais vous dire, le tonton Jo Mamadou, il y a des choses même que j'avais voulu donner à tonton Jo Mamadou, à le donner à mon président Koudou Laurent Gbagbo. Il a dit, il y a des choses, on ne rentre pas. Il y a des choses qui ne rentrent pas. Et quand tu dois faire rentrer les choses, il y a la liste que tu fais pour que ça rentre. Donc, là-bas, là, c'est que Charles Blé Goudé qui rentre. Arrivé un moment, moi-même j'avais fait ma demande. Famille, j'ai fait ma demande 2 fois. Nadiana Bamba a tout fait. Parce que pourquoi elle n'a pas voulu que je rentre? Parce que à l'AE, moi j'ai dit je ne la salue pas. Parce que moi, mon esprit, quand je sais que toi et moi là, ça ne peut pas aller, quand je te vois, je ne vais pas te saluer. Je te dis, toi, tu ne me plais pas. Dans mon cœur, je te dis, tu ne me plais pas parce que mon dîner et puis ton dîner, ça ne va pas ensemble. Ange, victoire, sois salué. Donc, j'ai dit, je ne la salue pas. Et c'était à ce moment, j'étais avec Marie Yapo, notre groupe, nous deux. Nous, on a dit qu'on ne la salue pas. Avant, on était avec Alette Zate. Ah, notre petite maman. Moi, j'ai dit, elle n'est pas ma petite maman. Moi, je ne la salue pas. Moi, là, j'ai qu'une maman, Simone et Yves Gbagbo. Parce que la seule femme qui a su faire avec le président Koudou Laurent Gbagbo, oui, lui portait tapette, qu'elle est portée tapette. J'ai vu, moi, c'est pas parce que je suis une gamine. Non, je suis dans la quarantaine. Parmi, voilà. Donc, il y a des choses que j'ai vues, que je ne peux pas dire que non, on m'a dit. D'accord? Ah, bah, toi, tu peux le dire. Toi, tu peux le dire, mon frère. Donc, pour le moment, là, je ne vais pas lire vos commentaires, sinon je vais me mélanger. Donc, du coup, depuis que j'ai dit que je ne la salue pas, madame, elle a vu que nous, là, notre groupe, là, nous, on ne peut pas aller
on ne peut pas aller, aller voir le président Koudou Laurent Gbagbo. C'est depuis ce jour-là, Nadia Bamba avec Assoadou. Depuis longtemps, quand il est venu ici, il allait à quel dossier? Il a signé pour détruire le président Koudou Laurent Gbagbo avec maman Simone et Yves Gbagbo. Assoadou avec Nadia Bamba, ils sont en mission. Famille, le peuple de Côte d'Ivoire, c'est vrai, le président Koudou Laurent Gbagbo, il est allé en Côte d'Ivoire pendant 10 ans, vous ne l'avez pas vu. Vous êtes content de voir le président Gbagbo Laurent. Vous êtes content jusqu'à même vous danser. Mais vous oubliez que le combat est ralenti. Le combat pourquoi on a suivi ce monsieur est ralenti. On ne sait pas dans quoi on est maintenant. Oui, mon frère, oui. Donc, le combat est ralenti. Même Afin Dessa, lui aussi il est dedans. Il est dans même mamaille. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le président Gbagbo. Donc, toi, ton caillou que tu as dit, il faut continuer là. Donc, c'est maman Simone. Donc, c'est maman Simone. Il faut continuer. Ce n'est plus Afin Dessa. C'est ça? C'est ça? Comment vous pouvez faire les réunions sans convoquer la dame? Vous pensez que même une paysanne qui ne connaît pas ses droits, qui ne sait pas ce qu'elle doit faire, avant de lui dire quelque chose, on lui dit, hey, madame, viens, il y a des choses qu'on veut te dire. Vous pensez que maman Simone, c'est vos camarades? Vous pensez que maman Simone, elle est là pour vous suivre? Tellement vous êtes prêts pour... Mère Antani, bonjour. Vous dites, vous pensez maman Simone, elle est prête. Il y a longtemps, on vous a attendu. Il y a longtemps, Alette Zaté, elle est sortie sur la toile ici. Elle a dit les choses. Et on a observé, on n'a pas voulu rentrer dedans. On a observé longtemps. On a dit, on va regarder. Parce que si maman Simone n'est pas là, ils vont avoir raison sur nous. Aujourd'hui là, c'est nous on a raison sur vous. Parce que le président Gbagbo Laurent, quand vous disiez que la dame, elle n'est pas là, elle n'aime pas le président Gbagbo, elle est venue pour le détruire. Le problème est quoi? La dame a suffi avec son mari. Comme Nadia Bamba, elle est jalouse de maman Simone. Comme elle sait que maman Simone a créé le FPI avec son mari, il faut détruire. Le président Gbagbo Laurent, où il est là, elle l'a détruit. Il faut le détruire politiquement, il faut le détruire psychologiquement, il faut le détruire. C'est ça qu'elle a fait. Et malheureusement, le président Gbagbo Laurent est rentré dedans. Le président, nous on va te dire, hein, ou dans quoi que tu es là, tu vas taper poteau. Ressaisis-toi maintenant. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Arrivé un moment là, stop. Arrivé un moment, stop. C'est quoi? C'est quoi? C'est dans ça que tu vas amener le peuple de Côte d'Ivoire? C'est dans quoi ça là que tu vas amener le peuple de Côte d'Ivoire? Vous vous rendez compte que vous vous foutez de nous? Richard K. soit salué mon frère. Vous vous rendez compte que vous vous foutez de nous? Comment on peut créer un parti? Vous pouvez créer une parti politique sans consulter la personne. Et où, quel parti que vous ont mis? Jusqu'en bas, c'est là-bas que vous ont mis maman Simone. Vous pensez que maman Simone, elle est votre camarade? Vous pensez que maman Simone, elle est votre amie? Le président Gbagbo Laurent, si tu étais élu à la tête suprême de notre pays, c'est à cause de peuple à Caen. Le peuple à Caen, là, ils ne sont pas le peuple comme nous, le peuple de l'Ouest. Parce que nous, le peuple de l'Ouest, là, on est ingrat, on est hypocrite, on n'est pas reconnaissant envers les gens qui nous offrent du bien. Le président Koudou Laurent Gbagbo, tu es en train de te détruire politiquement. On est prêt, on est là. On va te bouffer, c'est pas parce qu'on t'aime pas. Moi-même, là, tu couds dans mes veines. Mais tu es en train de déraper, on va te bouffer cru. Nous, on te dit à l'aide, hein. Nous, on te dit à l'aide. Le peuple de Côte d'Ivoire, on vous dit à l'aide. Parce que vous, le président s'en va là, il est en danger. Parce qu'Assoadou ne l'aime pas. Il a signé depuis longtemps à quel dossier? Pour détruire le président Koudou Laurent Gbagbo. Et pour détruire maman Simone. Comment une personne qui va suffire avec son mari, comment une personne qui a créé son parti politique, comment vous pouvez rentrer dedans pour venir le détruire et en disant que le vieux est amoureux. Nadia Bamba, elle n'aime pas le vieux. Elle n'aime pas le vieux. Elle est en mission avec Assoadou. Les groupes qui sont avec eux, ils sont venus pour le détruire. Parce que le Front populaire ivoirien, c'est un parti des travailleurs pour le peuple de Côte d'Ivoire. Réveillons-nous, peuple de Côte d'Ivoire. On en a souffert pendant 20 ans, c'est pas 10 ans. 20 ans,
depuis 99. Depuis 99. Le coup d'État est arrivé, jusqu'à présentement on souffre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le président, toi-même, c'est que quand vous en avez fait là, toi-même, mon père te le fait, le président, pour le moment, je te caresse. Hein. Pour le moment là, je te caresse. Arrivé un moment là, il n'y a pas fait de dire que tu es maman Gbagbo. Je suis maman Gbagbo, puis je vais te 15 ans. Arrivé un moment là, je suis maman Gbagbo, et je vais te dire la vérité. Vous qui disiez que nous, on manque de respect au président Koutou Laurent Gbagbo, c'est ça là que nous, on a vu venir. On a dit alerte, sautez, parlez. Le vieux là, il n'est pas amoureux. Le vieux là, il est en danger. Cet groupe qui est à côté de lui, en complicité de Nadi Bamba, elle prend tout son temps, elle prend l'argent du peuple de Côte d'Ivoire pour payer les gens pour venir détruire Maman Simone. C'est ça qu'elle a. Elle prend tout son temps. Oko Sisi Baba Nicolo, sois salué. Dali, sois salué. Bonjour. Hein? Elle est là. Parce que Blé Goudé, il a dit, il ne veut pas la suivre. Elle lui a dit, ok, comme Blé Goudé a fait un poste, et il a souhaité bon anniversaire Maman Simone et Yves Gbagbo, Nadiana Bamba, elle a dit dans sa bouche, pour dire, toi Blé Goudé, quand tu ne veux pas me suivre, je vais te détruire. Effectivement, c'est ça qui est là. À quel moment vous allez vous réveiller, peuple de Côte d'Ivoire? À quel moment vous allez comprendre ce qui se passe réellement? On vous a déjà dit, on vous fait alerte pour dire ce qui arrive, c'est pas bon. Ce qui arrive, c'est pas bon. Ce qui arrive, c'est pas bon. Vous êtes là aveuglement parce que le président Gbagbo Laurent est rentré à Abidjan, c'est fini. Ceux qui font la sécurité autour de le président Gbagbo Laurent, c'est Nadiana Bamba qui les a choisis pour faire la sécurité. Elle n'est pas là pour plaisanter. Elle n'est pas là pour passer pour l'amour du peuple de Côte d'Ivoire. Elle a mission. Elle a mission et son mission-là, en tête, c'est aller jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester là? Vous trouvez normal quelqu'un qui est marié avec son mari, qu'ils ont créé les partis politiques. On vient, on change de parti politique, on dit on va aller créer un nouveau parti, on ne consulte pas la personne, on ne dit même pas la personne, viens à la réunion, viens, voilà ce qu'on veut faire, voilà ce que je veux faire. Assouadou, il se lève, il va faire communiquer, il balance. Tu es devenu porte-parole de Gbagbo Laurent, Assouadou. Tu es devenu porte-parole de Gbagbo Laurent. Vous pensez que nous qui vous suivons là, vous pensez que nous sommes des moutons? Vous pensez que nous là, nous sommes des moutons? On doit vous suivre parce que on aime le Gbagbo Laurent? Non, on aime Gbagbo Laurent, mais nous ne sommes pas des moutons. Vous êtes plus méchants que Ouattara. Vous êtes plus méchants que le parti RADP. Vous êtes plus méchants que votre comportement. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous cherchez? Assouadou, Nadi Bamba, Lorion Odette, votre groupe là, qu'est-ce que vous cherchez? C'est autour de le président Gbagbo Laurent. C'est qui n'accepte pas de suivre Nadiana Bamba, elle les met de côté. Elle les met de côté. Vous avez vu, il y a un groupe qui est avec Maman Simone et il y a un groupe qui est avec le président Gbagbo Laurent. Le président, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Nous qui t'aimons là, c'est nous on te dit la vérité. On te dit, si tu ne fais pas attention là, tu vas mourir politiquement. Et c'est ça qui est là. Si tu ne fais pas attention, tu vas mourir politiquement. Ces gens qui sont autour de toi là, ce n'est pas les gens qui t'aiment. Ce n'est pas les gens qui veulent que la Côte d'Ivoire sorte dans son brouillard. La Côte d'Ivoire souffre. Les gens qui sont autour de toi là, ce n'est pas les gens qui sont là politiquement. Assouadou là, il est PIT. Il s'en fout. Il s'en fout que le FPI arrive à arranger la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire sorte dans les grilles de l'Occident. Il s'en fout. Assouadou là, lui ce qui l'intéresse, c'est son ministère qu'il va avoir, le poste qu'il va avoir. Est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas souffert? Comment les gens cassent vos maisons? Comment vous souffrez dans le pays là? Et puis vous êtes là, on vous a déjà dit, allez enlever le président Laurent Gbagbo dans la mer de la fille. Le président a tué son histoire. Toute son histoire qu'il a fait depuis longtemps. 90, son histoire politiquement qu'il a fait. Il a se tuer politiquement. Il a se tuer politiquement. Et le président, tu vas te noyer. C'est moi qui te dis ça. Tu vas te noyer.
On est prêt et on est là. C'est nous. Nous, on parle. Hein. Il y en a beaucoup qui sont déjà même le peuple à quand. Tu as été humilié les enfants. Le peuple à quand. Tu as humilié les enfants depuis le 17. Ils ne parlent pas. Ils sont assis. Ils te regardent. Là, tu vas taper un poteau pas possible. Gusta, sois sérieux. Hein? Tu vas taper poteau pas possible. Il est temps. Trop c'est trop. Il est temps que tu te ressaisis. Ton acide que tu as bu là, il est temps que tu te ressaisis. C'est toi qui as voulu aller boire le nasigi. Quand tu étais ta femme là, tu pouvais rester tranquille, aller s'amuser et revenir. Tu as voulu mettre Nadi Bamba dans tes bottes. Aujourd'hui, tu veux nous imposer Nadi Bamba. En lana à maman pour dire merci, dis merci à ma petite femme. C'est toi seul, c'est ton problème. Nous là, c'est pas notre belle, c'est pas notre première dame. Soumaïla Fofana, bonjour. Oui, je vais bien bailler. Hein? C'est ton problème. Nous, on a souffert derrière toi. On a souffert, on a donné notre vie. Parce que tu as dit, je peux compter sur vous. Et on t'a dit oui. Est-ce que je peux compter sur vous? Et on t'a dit oui. C'est pour ça qu'on t'a suivi. Mais malheureusement, on voit que on ne sait pas pourquoi on t'a suivi. Donc, qui m'appelle là? Amisha Babou, pardon, il ne faut pas m'appeler. Ruffin, Goudé, sois sérieux. Depuis longtemps, on t'a dit le vieux, où tu mets tes deux pieds là, ressaisis-toi. Où tu mets tes pieds là, ressaisis-toi. Donc les gens, Willy Jordan a raison d'être désignés alors. Mais la prochaine fois, le vieux, je ne vais pas avoir pitié, sans pitié, hein, parce que je vois que, arrivé un moment, vous vous foutez de le peuple de Côte d'Ivoire. Vous vous foutez de le peuple de Côte d'Ivoire. Ceux qui sont à Abidjan là, et ils ne peuvent pas parler, c'est nous, on va parler à leur place. C'est nous, on va parler à leur place. C'est qu'eux, ils ne peuvent pas dire là. Nous, on va le faire sortir. Oh, fort. Vous êtes méchants. Ouattara même est mieux que vous. Vous êtes plus méchants que vous êtes. Vous êtes méchants. D'être ajouté, ok. Ah, non, si, faut appeler sur Edith Derenia, parce que quand je vais faire invitation, des fois, il ne veut pas ces gens-là. Attends, tu es où? Invite-toi d'abord, puis si ça ne marche pas, et puis je vais, voilà, d'accord, je t'ai ajouté. C'est quoi? Comment on peut former parti politique sans convoquer la personne même qui doit être dedans? Eh, Seigneur. Attends, elle veut quoi? Ok, je t'ai ajouté. Hein? Vous pensez que Maman Simona, elle est votre camarade? Vous pensez, le président, tu penses qu'on va t'accorder le divorce? C'est pour ça que tu fais ça. Nadina Bamba, ça enlève ça dans ta tête. Même si maman ne vient pas avec vous, tu n'auras pas le divorce. Ça, je te le dis ça. Même si Maman Simone ne vient pas avec vous, tu n'auras pas le divorce. Parce que nous là, on serait sur elle. Et puis il faut te dire que va t'asseoir à maman maintenant. Si tu ne veux plus faire politique, va t'asseoir à maman. Va t'asseoir à maman. Elle veut guérir. Hein? Je dis plus. Elle veut quoi? Je t'ai mis. Pardon, tu as raison. Tu as raison. Vas-y, le peuple de Côte d'Ivoire t'écoute. Voilà. Bonjour. Est-ce que vous attendez? Si vous attendez, faites les cœurs, mettez les pouces. Ne rigolez pas. Edith, bonjour à tous ceux qui sont connectés sur ta vidéo. Je vais commencer par dire Yako. Yako à vous tous les corps. Vous qui avez traversé le froid. Vous qui avez cru à un combat noble. Vous qui avez cru à un homme digne. Je vous dis Yako à vous tous. Parce que aujourd'hui là, Babo est rentré à la Haye en tant que leader politique, mais il est sorti comme un crabe de la Haye. Moi je vous dis ça. Moi je ne veux pas rentrer dans les histoires de femmes, ceci, cela, non. Mais Babo a échoué sa vie politique.
il est mort politiquement. Où il est là. Si il a donné le FPI, à Afi aussi facilement. Aujourd'hui là, il peut divorcer avec Simone, mais il n'a pas le droit d'humilier cette femme. Cette femme-là t'a soutenu durant tout ton combat politique. Tu peux ne plus être avec elle, mais n'amène pas tes camarades, des bâtards de camarades là, ou tous des vieux mougousseurs, des vieux cons qui ont fait que les Ivoiriens se sont tués, les Ivoiriens se sont sacrifiés, et aujourd'hui ils sont tous en train de foutre le bordel. Nos parents qui sont morts là, nos frères qui sont morts, nous tous, on a été blessés, on est descendus dans les rues, ils ont tiré sur nous sur le pont, à cause de qui? À cause d'un pouvoir de merde, parce qu'on ne savait pas. Aujourd'hui là, c'est parce qu'Alassane même là, avec son pouvoir là aussi, on ne peut pas compter sur eux. C'est ça. Sinon Gbagbo là, Gbagbo ne vaut pas Alassane. Avec ce comportement là, Gbagbo ne vaut pas Alassane. Alassane l'a loupé même. Moi je dis ça aujourd'hui. Alassane, la France et Soro Guillaume ont loupé Gbagbo même. Franchement, regardez ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui à Simone Gbagbo. C'est des comportements à voir ça. C'est des comportements à voir ça. Vous n'êtes plus ensemble, oui, mais vous êtes des camarades de lutte depuis longtemps. Ne mélangez pas votre vie privée à la vie politique. Simone Gbagbo n'est pas... Simone, je ne mets plus Gbagbo sur son nom même. Simone Hervé n'est pas une petite femme en Côte d'Ivoire. Cette femme-là s'est sacrifiée. Elle a fait plusieurs fois la prison à cause de ton soi-disant combat politique. Aujourd'hui, tu vas venir t'asseoir, un vieux mougousseur comme ça, un vieux con. À cause de toi, les gens sont morts. Attends, cette vidéo est dit que je ne vais pas trop bailler. Mais en tout cas, prenez conscience. Vous les gars là, je vous dis encore, mais prenez conscience, asseyez-vous, réfléchissez très bien. S'il faut que vous vous réunissiez, vous demandez à Simone de créer un parti politique et vous allez vous mettre derrière elle là. Cette femme là, elle est capable. Elle est capable de se battre. En tout cas, politiquement là, elle est forte. Elle est calée intellectuellement. Mettez, formez un bloc derrière Simone Gbagbo. Leur parti politique de merde ils veulent faire là, c'est plus avec les Ivoiriens. Ils ne vont plus jamais blaguer les Ivoiriens pour que les Ivoiriens viennent mourir. Quelles sont ces bêtises là? On peut ne pas être avec une femme, mais elle fait partie de ta vie politique. Elle fait partie de ta vie politique. Gbagbo, c'est un vieux con vraiment. Il est là, mais toi tu sors de prison, les gens sont morts pour toi. Les gens ont été tués à cause de toi. Tu sors et non, dites merci à ma petite femme. Vieux bande de cons. Tous ceux qui ont traversé le froid, tous ceux qui ont traversé la chaleur. Ouais, car toi tu ne peux pas ouvrir ta sale bouche là pour leur dire merci. Tu vas venir dire, dites merci à ma petite femme. Elle a pris une voiture de la Belgique à la Haye pour aller me donner l'argent pour me soutenir. Gbagbo, tu es un con. C'est nous, on va dire merci à ta petite femme. Toi, tu ne peux pas dire merci au peuple. Quand ton père on dit non, vous ne vous êtes pas battu pour Gbagbo, vous êtes battu pour votre pays. Imbécile que vous êtes. Des tocards comme ça. Non, ça me fait mal, ça me fait trop mal même. Gbagbo là, Gbagbo a sacrifié la jeunesse ivoirienne pour rien. Un vieux menteur. Tout ce qu'il faisait là, c'était pour Mougou, les petites filles seulement. Acheter leur groupe là. C'est le même groupe, Ils achetaient les rap là pour Mougou, nos go, quand on était les étudiants là. C'est ça, ils sont toujours dedans. Mougou, les petites filles là, ça ne veut pas, ils vont jamais arrêter ça. Donc moi là, je demande à tous les Ivoiriens, les gars là, soyez conscients, même les gars qui disent qu'ils sont pro Gbagbo trop tôt là, réfléchissez, vous n'avez plus de leader. Laurent Gbagbo d'avant là, il n'existe plus. Maintenant qu'il est devenu vieux là, c'est maintenant qu'il est devenu un vieux mougoussou, un vieux dantou. C'est leur sale onction là. C'est ce qui a fait que leur pouvoir est mal tombé là. Parce que dans la vie là, quand l'impudicité vous accompagne, quand l'impudicité règne au milieu de vous là, vous allez toujours faire des bêtises parce que vous êtes sale. Votre âme est souillée. Tout ce que vous faites là, ça va échouer. Et c'est dans ça qu'ils ont entraîné les Ivoiriens. Aujourd'hui, vous allez convoquer vos trucs, vous allez mettre le nom de la dame dedans à la volée comme ça, comme si elle n'est rien, sans aucun respect. Tout
tous les assoirs, tous des vieux cons comme ça, et ils pensent que qui va venir les suivre encore? Wallah, Bilal, au moins Victoire est se coucher ici là. S'il n'y a pas quelqu'un qu'Alassane veut 4 mandats là, s'il n'y a pas quelqu'un pour s'opposer à Alassane là, si c'est Babo et son groupe là, Wallah, Bilal, je préfère voter à Alassane. Parce que c'est des faux types. Moi je dis ça aujourd'hui, mais ma vidéo vient. J'ai fait une vidéo ici pour dire que Babo avait trahi le CNT. Les gens m'ont insulté. Je vous ai dit, votre Babo là n'est plus même chose. Aujourd'hui, vous tous vous voyez, non? Vous tous vous voyez, non? Un vieux con comme ça, les gens se sacrifient à cause de toi. Tu viens, tu joues au con. Qu'on dise merci à ma petite femme. Moi, ta petite femme, tu peux mourir qui tu veux, mais respecte la vie des Ivoiriens. Respecte cette femme-là qui s'est battue avec toi depuis belle lurette. Il faut la respecter, même si tu veux la divorcer. Respecte-la, respecte son combat politique au moins. Ne laisse pas n'importe qui marcher sur elle. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Mais ma vidéo vient. Mon côté beaucoup moins bégira. Je vais activer ça sur Babo. Wallahi, billahi. Là, tous ceux qui aiment Babo, là, vraiment, ils vont me détester. Merci, Edith. Au revoir. Merci, merci. Merci, Eve Kwaku. Merci, sois salué depuis ta position. Voilà. Emma Delo, sois salué. Amisha Babou, sois salué. Donc, famille. Donc, voilà. Donc, je disais. Donc, j'ai dit. Tu n'attends pas? Tu n'attendais pas? Il a fini. Donc, ben oui. Donc, du coup, soyez sérieux, bonjour famille. Donc, je disais, donc c'est ça qu'il a. C'est ça qui est là. Comment vous pouvez aller crier? Vous pensez que Maman Simon, là, c'est votre camarade ou bien c'est Nadi Bamba que vous pouvez faire comme ça. Parce que c'est Nadi Bamba qui n'est pas, elle n'est pas dans le parti politique. Comme elle a dit, il faut elle doit détruire le FPI comme la France a décidé. C'est ça qui est là. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, on vous avait déjà alerté. On vous avait déjà alerté pour dire, ce qui arrive là, ne regardez pas. Allez enlever le vieux dans Med Wissemi. Allez enlever le vieux dans Med Wissemi. Digbe, bonjour. Edwige, bonjour. J'ai dit, Patricia, bonjour. Je disais, le vieux, allez l'enlever là-bas. On vous avait dit. Il n'y a pas quelqu'un qui nous a écouté. Voilà la vraie réalité. Maintenant, moi, je vais te dire ici, Maman Simone, va créer ton parti politique. Le peuple de Côte d'Ivoire est prêt pour te suivre. Oui. Le peuple de Côte d'Ivoire est prêt pour te suivre. Pour enlever la Côte d'Ivoire dans ce mède-là. Pour enlever la Côte d'Ivoire dans ce mède-là. Parce qu'on a suivi le président Gbagbo Laurent pour nous donner la liberté. Malheureusement, il n'est pas là pour nous donner la liberté. Il est là pour plaisanter avec sa petite femme, avec les groupes là, en complicité de Nadia Bamba, en complicité de Aswadou. Vous pensez que nous là, on va vous suivre? Vous pensez que nous là, on va vous suivre? 11 ans, sur ma vie, à vous suivre. 11 ans. Et je ne parle pas de Côte d'Ivoire. 11 ans en France ici, sur ma vie, à vous suivre. Vous pensez que nous là, on n'a plus rien à faire? Jusqu'à même, nos maris disent, faut plus aller à la haie. On te dit, si c'est à cause de l'arrêt, il faut partir. Effectivement, il s'en va. Et on reste célibataire. Vous pensez que c'est vous seulement qui êtes amoureux? Nous là, on ne peut pas être amoureux. Le vieux, tu as cherché, tu vas trouver maintenant. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous dépassez la limite. Trop, c'est trop. Le foulard rouge que j'ai mis là, c'est pour toi. C'est pour vous. Trop, c'est trop. Il faut que vous arrêtez. Le président Gbagbo Laurent, il faut que ça soit stop. Daï Jeanne, Elisa, bonjour. Stop. Poutine, tu as mis avec moi sur Edith Denenya. Si tu veux bailler, va sur Edith Denenya. Parce que là, il veut pas que ça passe. Donc, va sur Edith Denenya et puis tu vas parler. Va sur Edith Denenya. C'est quoi ça? Ruffin, c'est quoi ça? Maman Simone, on est prêt. On pensait que le président Gbagbo Laurent... Vas-y, va sur Edith Denenya. Va sur... J'ai Edith Denenya ici. Appelle sur Edith Denenya. C'est quoi ça? Comment vous pouvez aller former parti politique sans consulter la personne? C'est quoi ces histoires? Même si la personne même, même si Maman Simone même,
que le président Gbagbo, si tu ne la veux plus là, c'est pas nous, c'est pas comme ça. Poutine, appelle. Ou bien attends, je vais t'appeler. Ah, d'accord, je t'ai pas quoi accepté. Attends, je t'accepte tout de suite. Et puis voilà, je t'ai accepté, hein. Poutine, je t'ai accepté, vas-y. Je t'ai accepté, je t'ai fait coucou. Je t'ai accepté, tu peux appeler maintenant Poutine. J'ai confirmé, vas-y. Voilà. Je t'ai accepté, Poutine. Bonjour, sois salué, combattant. Est-ce que vous attendez? Oui. Je veux rejoindre le frère Victoire sur cette dit de tout à l'heure et j'aimerais encore rajouter certaines choses. Vous voyez, quand on se bat pour un homme politique, il faut qu'on voie un peu ce qu'il propose. Depuis que le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire... Attends, Poutine. Attends, je vais mettre le téléphone parce que personne n'attend. Je vais mettre le numéro de ce téléphone et puis vous allez intervenir. Je vais mettre le numéro. Ok. Attends, je te donne et puis tu vas appeler. Quittez pas, hein, j'arrive 2 minutes. Ok, je vous donne, pardonnez, notez ça, mon numéro, notez ça, 07 80 81 39 67. Écrivez-moi ça, s'il vous plaît. 07 80 81 39 67. Si quelqu'un peut m'écrire ça ici, s'il vous plaît. Feli Aouaba, sois salué, maman. Sois salué. Si vous pouvez écrire ça ici, Richaka, écris-moi, voilà. Merci, Poutine. Donc, vous pouvez appeler maintenant. Vous qui êtes en étranger, il y a WhatsApp dessus. Vous pouvez aussi appeler dessus. Merci. Merci. C'est mon... Voilà, merci. Mais... Non. Qui a appelé dessus? Qui appelle sur mon... Appelez dessus. Appelez dessus, vous allez intervenir. Merci en tout. Qu'on soit salué, ma soeur. Appelez le numéro est libre. Appelez dessus. Prenez le numéro puis appelez dessus. Donc, arrivé un moment, le président Gbagbo, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas comme ça. On t'a suivi, on t'a dit. Qui appelle même? On t'a dit. On aime le président Gbagbo Laurent, on aime Maman Simone. C'est le couple que nous, on soutient. Et c'est le couple, nous, on vous a suivi. Parce que cette femme-là, elle t'a suivi pour la liberté de son pays. Elle t'a suivi pour la liberté de son pays. Quand tu fais prison, là, elle fait prison. Quand tu fais accident, elle fait accident. Tout ce qui t'arrive, la femme, là, subit ça. Qu'est-ce qu'il y a? Poutine, je t'ai donné mon numéro. Je t'ai donné le numéro. D'accord. Ça va marcher. Ok. Je pense que ça va marcher. J'ai donné le numéro. Appelez dessus. Ouais, dites. Oui. Bonjour. Bonjour. Bon, j'ai essayé d'appeler tout à l'heure au début, mais tu coupes. Quand j'appelle, tu coupes, c'est pas grave. Alors, non, je n'ai pas coupé. Je n'ai pas coupé. C'est pas grave, c'est pas grave. Comme je disais tout à l'heure, je disais que je soutiens les dits de Victoire Ange Hervé. Et je vais même rajouter encore. Vous voyez, quand on suit un homme politique, là, on le suit pour ce qu'il propose et ce qu'il peut apporter à la population. Vous remarquerez que depuis que le président Laurent Gbagbo est rentré, lui et sa clique, en réalité, ce que le gouvernement pose comme action aujourd'hui, comme
ils continuent toujours de casser les maisons et autres. Nous, on dénonce. C'est-à-dire que nous, c'est notre responsabilité de dénoncer. En réalité, nous, en tant que citoyens, on critique. Ça, c'est nous, on critique. Mais ceux-mêmes qui doivent en parler pour qu'il y ait de l'impact dans le pays, c'est les politiques. Pourquoi est-ce que le président Laurent Gbagbo et sa clique n'en parlent pas? N'est-ce pas parce qu'il y a un problème? N'est-ce pas parce qu'il y a eu un consensus? Je peux dire, il y a eu un deal qui a été élaboré entre eux pour ne pas qu'ils critiquent les actions du gouvernement. À un moment donné, ça doit aussi nous interpeller. Donc, en réalité, il y a un problème. En réalité, là. Parce que, si je comprends bien, ils veulent nous faire croire que le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas dans ses prérogatives, lui et les Assoadou, de critiquer aujourd'hui, pendant qu'il est au pays, de critiquer les actions non faites du gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc, non, tout ce qu'ils cherchent, c'est, ils font comme le RHDP, c'est de chercher leurs adhérents, et après qu'ils ont leurs adhérents, ils vont aller aux élections pendant que les Ivoiriens sont en train de souffrir. Pendant que les Ivoiriens, on remarque et on observe les choses qui ne sont pas faites aujourd'hui en place en Côte d'Ivoire. À un moment donné, j'aimerais lancer un appel ici, profiter de ton direct pour lancer un appel, comme je l'ai dit hier nuit. Ils sont dans un schéma, depuis un moment donné, depuis de belles lurettes, ils ont anticipé beaucoup de choses à cause de leur communication qu'ils ont mise en place. Ils ont monté une communication où ils avaient commencé à vous faire comprendre que Gbagbo a dit. Et pour cela, ils ont monté FPI TV, ils ont monté Gore TV. N'est-ce pas, même Gore TV là, qui avait dû nous dire que Mme Gbagbo a effectué une sortie comme quoi de ne pas insulter le président Laurent Gbagbo. Cette information, vous ne la verrez pas dans le communiqué de Mme Simone Gbagbo. Mais en réalité, c'est eux qui l'ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de l'électorat de Mme Simone Gbagbo. Ils ont besoin de l'électorat parce qu'ils savent que les simonistes deviennent beaucoup nombreux. Et qu'ils ont compris que, à cause de l'ignorance des Ivoiriens, on les a donné assez de députés à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, que l'Ivoirien a vu que c'est un groupuscule, c'est un groupe de personnes, c'est un groupe d'amis, l'Ivoirien n'est plus prêt pour leur donner leur voix. Et à leur donner lui aussi sa propre voix. Donc, en réalité, ils ont besoin de l'électorat de Simone Gbagbo. Ils ont besoin de l'électorat. Et un jour, j'ai discuté avec un frère. Et il m'a dit ceci, frère. Afin Guessan était la cible. Aujourd'hui, Afin Guessan n'est plus la cible parce qu'ils l'ont tué sur le plan de la communication. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenant s'attaquer à Blé Goudé, dont actuellement ils sont au laboratoire. Moi, je vous le dis, ils sont au laboratoire pour attaquer Blé Goudé et pour attaquer Simone Gbagbo. À un moment donné, là, ce n'est pas forcément que Simone Gbagbo va créer son parti politique. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais il faut qu'elle soit auprès du ministre Blé Goudé, car les deux vont faire boum. Ils vont les asphyxier sur le plan de la communication. Les deux seulement, c'est-à-dire Maman Simone. Parce que n'attendons pas à ce que Blé Goudé se prononce sur le problème de il va choisir Nadi Baba ou il va choisir Simone Gbagbo. Non, faut pas, non, ça c'est force route on va faire. Non, non, non. Le monsieur là, moi je dis, j'ai discuté avec son service de communication. Et le monsieur là, il est pour Simone Gbagbo, qu'il pleut, qu'il neige. Mais il ne peut pas se prononcer pour éviter aussi des booms médiatiques. Sinon, en réalité, il est pour Simone Gbagbo, mais ce n'est pas lui qui va venir nous dire créer une structure de communication pour nous, Maman Simone Gbagbo et moi, pour nous protéger. À un moment donné, je lance un appel et je dis aussi vers l'activiste, sortez dans votre affaire de qui est traite, qui a vendu, qui est vendu, qui est parti là-bas, qui est revenu. Créez un bloc de communication. Monsieur Charles Blé Goudé et Mme Simone Gbagbo. Car ces gars, qu'on le veuille ou pas, ils ont anticipé sur le domaine de la communication. Voici pourquoi, à chaque communication, vous êtes mélangé dans votre tête. Parce que pour vous, est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est eux? Mais en réalité, parce que vous n'avez pas de module de communication. Nous tous, on est tous des volontaires sur la toile. Mais qui d'entre nous a été, c'est-à-dire que s'est mis et s'est concerté pour créer réellement une vraie page et des pages pour mettre en place, je peux dire, des web TV, pour plébisciter et pour créer un bloc autour de ces deux leaders-là. Personne. Parce que chacun le fait de manière individuelle. Mais à un moment donné, mettez-vous dans la tête que si vous ne faites pas un bloc autour de ces deux leaders, je vous dis, vous allez regretter, vous aurez que vos lames. Car ces gars-là, ils se sont préparés sur le plan de la communication. Lorsque Gore TV parle, vous pensez que c'est de qui il s'agit? Comment on peut émettre ces genres d'annonces, ces genres de communiqués, et puis on veut faire gommer cela aux gens pendant qu'on n'a même pas encore consulté, ni même de créer un bloc sécuritaire sur le plan de la communication. Ayez plutôt des gens fiables, ayez plutôt de la qualité et non la quantité. Et vous allez voir ce que ça va donner sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre combat, mais j'aimerais vous dire, à un moment donné, là, il vous appartient de créer un bloc
de communication autour de vos leaders. Sinon, ceux-là, ils vont vous bouffer. Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'ils vont anticiper. On dit, on va te bouffer. Merci. On va te bouffer. Allez, merci. On est Allez, ensemble. merci, Poutine. Merci beaucoup. La personne qui veut intervenir, j'avais oublié le WhatsApp de lui là. Vous ne pouvez pas intervenir dessus. Je vais vous donner un autre numéro. Parce que si vous appelez, c'est sur mon téléphone, je vais vous donner l'autre WhatsApp. Excusez-moi. Je vais vous donner l'autre WhatsApp. Que ça va, excusez-moi, je vais vous donner l'autre WhatsApp. Sinon, vous allez couper mon direct à chaque fois. C'est pour ça que je coupe, j'avais oublié. Attendez, hein, attendez 2 minutes. 2 minutes, je vais... Quittez pas 2 minutes. Je vais prendre le numéro pour vous donner. Attendez, je vais... Essayez d'intervenir, n'appelez pas... Aïe, aïe, aïe. Virginie, ça marche pas. Attendez, je vais prendre le numéro. Quittez pas 2 minutes. Quittez pas, je vais prendre le numéro. Je vais prendre le numéro et puis je vous donne. Non. 07 58 34 34 33. C'est aussi sur WhatsApp. 07 58 34 34 33. Vous pouvez aussi intervenir dessus. Merci, pardonnez, notez. Et Madeleine, il faut noter. En tout, 07 58 34 34 33. C'est sur WhatsApp aussi. Désolé parce que, voilà, merci. Yolande Ake, merci maman. Merci Nadège, épouse Balou. Merci. Anna, merci maman. Donc, partagez si la personne qui vient intervenir, appelez dessus, vous allez parler. Parce que ce n'est pas possible. Oui, Abel, Nego, merci mon frère. Merci. Ce n'est pas normal. Jamais on va accepter. Jamais le président Gbagbo-Dona. On t'aime bien, mais là, tu as laissé la route. Ton histoire là, tu as envie de l'enterrer. Vas-y, appelle dessus. Virginie. Appelle dessus. Ton histoire, tu as envie de l'enterrer. Depuis le 17. Depuis le 17 juin, tu as envie de l'enterrer. Nous, on avait alerté le peuple de Côte d'Ivoire pour dire ce qui arrive là. Ça ne va pas. Ce qui arrive là. Pardon. Ce qui arrive là, essayez d'appeler dessus. Essayez d'appeler. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Essayez d'appeler. 507 58 34 34 33. Essayez d'appeler. Depuis le 17 juin. Sylvain. Depuis le 17 juin. Ok. Allô? Allô? Oui. C'est Edith Lago? Toujours. C'est Edith Lago? Ouais, c'est elle-même en personne. Bonjour. Ok. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous attendez le peuple de Côte d'Ivoire? Oui, c'est elle-même en personne. D'accord, j'appelle du Portugal. D'accord, ma soeur. Soyez saluée depuis votre position. Oui, j'entends. Oui, on vous écoute. Tout ce qui touche mon aigle royal, j'interviens toujours. On vous écoute. Allez-y alors, on vous écoute. J'ai lu le communiqué. Oui. Je voulais simplement vous dire que ce sujet est tellement délicat que nous devons essayer progressivement qu'on avance. Allez-y, on vous écoute, hein? On vous écoute. Voilà. Donc, quand on fait un communiqué, il faut lire à travers les lignes.
C'est une grande intellectuelle, donc elle nous parle en même temps. Depuis le début, elle ne parle pas. Alors, quand vous lisez bien le communiqué, elle parle d'anciens camarades de parti. Ça veut dire logiquement qu'elle ne s'associe pas du tout, mais pas du tout à ce qui est en train de se passer. Oui, oui. Elle veut voir jusqu'où ils vont aller, jusqu'où ils vont arriver. Donc nous devons rester tous calmes. On doit relever à tout moment, puisqu'ils ont fait leur communiqué sur Facebook. C'est pour ceux qui sont sur Facebook. Oui, mais maman, même si on doit rester calme, mais il faut qu'on alerte le peuple de Côte d'Ivoire pour dire ce qui arrive. Il y a longtemps, on était dedans. On l'a dit. Même si on doit rester calme, il faut qu'on alerte le peuple de Côte d'Ivoire pour dire ce qui arrive. Il y a longtemps, on était dedans. C'est juste. C'est ce que je voulais vous dire. D'accord. C'est tout à fait juste. Quand ils envoient l'information sur Facebook, c'est pour la diaspora qui compte dans la politique ivoirienne. Donc, elle aussi, elle envoie sur Facebook pour nous alerter. Et ce que vous faites est très bien. Mais nous devons disséquer son communiqué. D'accord. Quand elle parle de respect, ça veut dire que, comme vous dites, ils sont encore dans leur marmaille. Oui, oui. Elle veut voir jusqu'où ils vont aller, jusqu'où ils vont arriver. Et nous y arrivons petit à petit. D'accord. Parce que quand elle dit mes anciens camarades de parti, ça veut dire que vous êtes parti du parti là, que j'ai donné ma force, ma vie, ma jeunesse à mettre en place, mais pour le moment, je n'ai encore une vie. Ok. On sait, j'ai lu. Il y a longtemps que nous... Chaque fois qu'elle nous dit un mot, elle a donné son mot. Son mot, ça veut dire quoi? Que pour le moment là, tout ce que vous faites là, je ne dis rien. Mais vous ne pouvez pas envoyer mon nom dans... Mais elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Il y en a beaucoup de gens qui ne sont même pas informés de tout ça. C'est la marmaille. Il y a des hommes importants qui n'ont même pas leur nom. Donc c'est un petit comité là qui se sont mis en place et qui ont jeté les noms dedans. On met le nom de quelqu'un qui est en prison. Donc ce n'est pas elle seule. Peut-être c'est elle qui a la possibilité de faire un communiqué. Parce que c'est elle qu'on voulait mettre au devant. Sinon, il y en a beaucoup de camarades dedans qui ne sont même pas au courant. On a mis leur nom dedans. Vous faites un excellent travail. Merci. Parce que c'est sur ça que les gens vont parler aujourd'hui. En tout cas. Merci, maman. Donc, nous, à notre niveau, on ne fait que dénoncer. On va dénoncer. On va dénoncer. Mais je me pose une question sur mon papa. On va peut-être dire qu'il n'est pas au courant. Il est au mais courant. pour qu'une liste soit publiée, c'est qu'il a regardé. Probablement, il ne dit pas aussi aux gens, je suis en discussion avec ma femme. Vous savez qu'elle est fâchée. Mais comme il faut publier, on n'a pas encore conclu. Mais il ne peut pas tout dire. Il les connaît tous autour. Il les connaît tous. Parce qu'il ne peut pas, c'est un homme politique. Il va dire, ok, allez-y. Mais il ne peut pas leur dire où il en est avec la discussion avec son épouse, où tout est mêlé. Tout est mêlé. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Oui. De l'aigle royal, lorsque la nomenclature sera visible. D'accord. Donc moi je pensais que ça allait aller jusqu'au congrès, mais ça vient. D'accord. Donc, mais
merci d'intervenir automatiquement pour alerter le monde, pour alerter tous ceux qui sont derrière cette dame-là. Vous comprenez? Parce qu'ils ont compris aujourd'hui qu'ils ne peuvent rien faire sans elle. Ah oui. Sans elle, ils ne peuvent rien. Un homme politique intelligent en Côte d'Ivoire concerne tous les bords. Aujourd'hui, tout le monde la veut. Tout le monde la veut. Même la France même la veut. Parce qu'elle, elle fait de la haute politique. Elle fait de la haute politique, elle n'est pas dans les marmailles. C'est pour ça que les gens ne l'aiment pas. D'accord. Maman, il y a des gens qui appellent dessus. Le soir, je vais revenir dessus. Comment ils... Je vous dis encore merci. De rien. Merci beaucoup. De rien. Tu diras à Naomi Vettier. Elle sera en direct en 15 heures. Elle sera en direct en 15 heures. Il faudra dire à Naomi. Oui. Elle sera en direct à 15 heures. Je ne la connais pas. Oui. Mais vous deux, je vous suis énormément. Merci, je suis maman. en exil moi aussi. Merci, maman. Ok, depuis 10 ans. Merci. Je suis en exil. Merci, maman. Et puis, courage à nous. On aura la victoire. Moi, je sais qu'on va gagner. Que le Seigneur vous protège. Amen. Que la Vierge Marie, où je suis au Portugal, Amen. où je vous envoie toujours, vous protège. Merci, maman. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez, la personne qui a appelé tout à l'heure, elle peut essayer de rappeler. Donc, je disais, vous avez vu, Naomi, si c'est toi qui as appelé, vas-y, appelle dessus. La dame, elle a coupé. Essayez de rappeler dessus. Comme au début, on avait dit qu'on se calmait, qu'on allait arrêter pour écouter au bas. Comme vous avez commencé, on va commencer avec vous. Tous les jours, on sera avec vous. Comme c'est que le peuple de Côte d'Ivoire ne savent pas. C'est que vous faites en bas, que les gens ne voient pas. Nous, on va faire sortir ça au dehors. On va dire votre vrai nom. Votre vrai nom, là, on va dire. Votre marmaille qui est autour du président Gbagbo Lorara, on va dire. Le président, tu ne vas pas détruire ton histoire. Ok. Bonjour. Allô? Oui, élément, sois salué depuis ta position. Tu peux intervenir maintenant. Ouais, je vais intervenir. Allô? Allô? Oui, est-ce que tu m'entends? Tout le monde t'attend. Vas-y, il faut bailler ma grande soeur. Ok, merci petite soeur. Merci pour ton combat. Merci pour tout ce que tu fais pour le pays. Parce que les gens, quand nous on parle là, toi-même tu sais, moi je sais ce qu'on dit. Tu sais le problème que j'ai, moi je sais le problème que tu as. Mais les gens ils pensent que nous on n'aime pas ou pas. Tu as 4 enfants et tu les as laissés en bas âge aller affronter Ouattara, les valises de Ouattara. Ça veut dire que c'est par amour du président que tu as fait ça. On est parti faire le guet chez Nadi Bamba à Bruxelles 3 jours, croyant qu'on allait avoir le PR passé et puis on allait le prendre avec nous. On a fait ça. Les gens, ils ne savent pas ça. C'est que nous, on jusqu'à où on a été. Mais ce que je veux dire au peuple de Côte d'Ivoire, je serai en direct à 15 h pour leur parler. Chacun doit travailler là où il est. En tout cas. Parce que le film là, de Côte d'Ivoire, que le pays a écrit là, ils ne savaient pas, eux-mêmes, ils ne savaient pas que le brave allait mourir dans le film. En tout cas. C'est eux-mêmes qui ont tué c'est-à-dire, ça les surprend. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire aujourd'hui sans Simone Gbagbo. Mais nous, on travaille il y a longtemps, petite soeur. Il y a longtemps, on est dans les gros, on travaille. Ils n'ont qu'à faire. Ils n'ont qu'à faire. Ils n'ont qu'à faire. Moi, je dois dire aujourd'hui que les gens qui sont sur ton direct prennent et mettent ça quelque part dans leur tête. Simone Gbagbo, là, en 2025, elle est au palais. Si elle n'est pas au palais, là, celui qui me voit, il n'a qu'à cracher sur moi. On est en maillot jusqu'à demain. Elle ne sera pas marche-pied ou bien les ramassis du FPI. C'est-à-dire qu'elle ne va pas demander poste.
dans le FPI, le groupe qui va créer. Jamais. Sur n'importe quoi qu'ils sont en train de faire là. Nous, on va leur montrer que quand ils sont en train d'écrire un scénario là, le film là, nous, on a déjà fini avec. En tout cas. Ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont même pas intelligents. C'est des vieux, des grandes personnes qui n'ont aucune intelligence. Aujourd'hui, là, ils pensent que Gbagbo Laurent peut faire sans Simone Gbagbo, ou Simone Gbagbo peut faire sans Laurent Gbagbo. Les deux, là, ils sont ensemble. Et nous, on les aime, les deux. Parce qu'ils pensent que Gbagbo Laurent va faire comme Nelson Mandela. Jamais. Parce qu'il y en a qui disent que oui, Nelson Mandela, il s'est séparé de sa femme, il a été président. Mais je vais vous dire quelque chose. Nelson Mandela, quand il est sorti de prison, malgré les discordes qu'il avait avec sa femme, il a tenu la main de sa femme pour sortir en héros. Et après, ils sont partis parler pour dire chacun fait sa route. On a vu le 17 là, à l'aéroport là. Ça, c'est Nelson Mandela, ça? Non. C'est Nelson Plakali, moi j'appelle ça. C'est pas Nelson Mandela. Ce qu'ils ont vu là, ça fait qu'aujourd'hui, la majorité des Ivoiriens sont déçus du président Laurent Gbagbo. Mais nous, on va vous montrer qu'il y a des hommes. Il y en a qui disent oui, bon, Gbagbo qu'il aime, c'est les femmes. Moi là, je dis, je parle même avec des gens, des hommes qui sont responsables au FPI dans les pays. Ils ont dit on entend seulement qu'au moment où ouvre la bouche. On va vous purger, à soi d'eau. On va vous purger avec Kanouba. Regardez le film. Vous pensez que Simone Gbagbo c'est n'importe qui? C'est pas prendre perruque, ramasser perruque et puis poser sur la tête comme les soyez l'Orignon là. Ils pensent que la Côte d'Ivoire régit à ça. C'est ça la vie des Ivoiriens. Mais s'il ne veut pas faire la politique, il est amoureux de sa femme. C'est son droit. Mais qui quitte là et puis maman va continuer le combat. C'est de ça on parle. J'appelle tous les Ivoiriens. J'appelle tous les Africains. Parce que moi je suis aussi avec les panafricains. Hein. Samedi dernier, on était ensemble, on a échangé. Ils sont tous déçus du président Laurent Gbagbo. C'est ce que les gens ne savent pas. J'étais obligé de me débattre toute seule pour expliquer non, ça va s'arranger. Attendez, c'est une stratégie. Quelle stratégie qui ne finit pas? Quelle foutaise qui finit pas? Qui finit pas? Ils pensent qu'on va les laisser rabaisser Simone Gbagbo. Jamais. Simone Gbagbo, là, elle a des millions d'enfants. Je dis, nous, on va vous montrer qui a mis l'eau dans Coco. C'est ça. C'est vous-même qui allez faire. Quand elle va parler là, dans votre pays là, vous avez dit à Film Gressan, il a enveloppe vide, non? Vous allez avoir sac de riz vide. En tout cas. Il a enveloppe. Mais vous allez voir que votre sac de riz là, il n'y avait rien dedans. Tout le monde va partir. Regardez le film seulement. Mettez le 10, hein, c'est vous-même qui êtes en train de vous enterrer. Puis nous, on va faire vos funérailles. Grand petite soeur, je ne vais pas immobiliser ton direct. Je dis aux Africains, aux Ivoiriens, tous ceux qui sont sur ton direct, parlez à vos amis, parlez déjà, commencez à vous positionner à parler de Simone Gbagbo. Jean-Pierre, bonjour. On va parler de Simone Gbagbo et puis on va avancer. Ceux qui sont amoureux là, ils ont le droit d'être amoureux. Hein. C'est le problème. On dit la Côte d'Ivoire d'abord. Il y a des gens même qui sont au PDCI aujourd'hui, ils sont prêts. Moi, j'ai parlé avec des soeurs hier, elles sont PDCI. Elles ont dit on attend maman seulement et puis on vient. En tout cas. Donc voilà, c'est petit. Restez serein, ne vous découragez surtout pas. Je vous en supplie, ne vous découragez pas. Soyez serein au travail. En tout cas. Voilà. Merci maman pour les cœurs, merci. Merci beaucoup, merci. Ok. On est ensemble, bisous. Bisous à toi et puis on attend pour toi à 15h. Ok, merci. Hein. Merci. Vous pouvez rappeler à la personne qui a appelé, n'a qu'à essayer. Et comme je vais aller au travail, je vais aller me laver pour partir au travail. Mais demain, je vais reprendre dessus parce que dans la journée, mes enfants ne sont pas là. Donc, je peux parler librement. Mais la personne qui a appelé tout à l'heure n'a qu'à appeler dessus. Et puis, je vais chercher à aller me laver. Famille, concentrons-nous maintenant. La récréation est terminée. On pensait que notre Oba, depuis le 17, il est rentré dans les bisbis, que les choses allaient s'arranger, que maman avait dit que tout va bien. Mais là, maman, elle peut dire tout va bien. Mais nous, le peuple de Côte d'Ivoire, on ne peut pas avaler ça. Nous, on ne peut pas accepter ça. Ce foutaise-là, on ne peut pas accepter. Le vieux président Gbagbo,
ta fille dit, ta maman dit, nous on ne va pas avaler ça. Vous pensez que c'est les femmes seulement qui supportent Maman Simone? Détrompez-vous. Détrompez-vous, vous allez apprécier. Détrompez-vous, il y a beaucoup qui ne peuvent pas parler, qui disent qu'il ne peut pas parler. Que nous là, nous qui disons qu'on va parler là, nous on va se mettre nous on est déjà en maillot. Peuple de Côte d'Ivoire, c'est ce que vous avez vu. Voilà ce qu'on vous disait depuis longtemps. Voilà, ça y est, ça devant votre jeu. Voyez ça, ça n'est pas allé quelque part. Achouadou, tu es porte-parole de le président Gbagbo. Tu es maintenant le porte-parole de le président Gbagbo. Quand vous dites votre marmaille là, je n'ai pas cité votre nom, votre marmaille, vous vous connaissez. Restez là, vous allez apprécier le pouvoir là, vous n'allez plus revenir là. J'ai dit le pouvoir là, vous n'allez plus revenir là. On dit, ce que femme veut, Dieu le veut. Si vous ne vous ressaisissez pas, vous allez apprécier. Si vous ne vous ressaisissez pas, vous allez apprécier. On dit, ce que Dieu veut, femme veut là, Dieu veut. Famille, la personne qui veut appeler, elle n'a qu'à appeler et je vais chercher à aller me laver. Parce que je vais aller au travail. La personne a appelé tout à l'heure. Oui, la Daichi, elle sera en direct à 15h. La personne, il y a quelqu'un qui a appelé dessus là. Elle n'a qu'à rappeler dessus. Parce que Virginie elle était dessus. C'est un 06, rappelez dessus. Il n'y a pas une unité dessus, hein, donc appelez comme ça, je vais couper. Famille. Donc, le président Gbagbo, nous on pensait que toi tu étais à Bruxelles, tu ne pouvais pas parler parce que la CPI a dit que tu n'as pas le droit à parler. Donc c'est toi qui as accepté de signer. Maintenant, je vais dire, j'ai vu dans la liste, il y a Abibata Touré qui est dedans. En disant que toi, tu es une avocate, on t'a mis dedans. Tu es quelle avocate? Abibata Touré. Toi, tu es quelle avocate? Toi, tu étais avocate de Maman Simone et tu étais avocate de le président Gbagbo Laurent. On voit, tu changes de camp, tu allais attraper le sac de Nandina Baba. Tu as gâté ta dignité d'avocate. Toi, tu n'es plus une avocate. Tu n'es plus une avocate. Tu ne l'es plus. Pas toi, tu es une marmaille. Une avocate, vraiment quelqu'un qui connaît, qui allait prêter serment, connaître le droit. Toi, tu ne dis pas le droit. Jusqu'à même que tu suis Nadi Bamba. Tu es dans marmaille de Nadi Bamba. Oh, honte. Et c'est toi, tu peux défendre quoi? Toi, tu peux défendre quoi? Quand j'ai vu ton nom dans la liste, et j'ai appelé quelqu'un. Non, comme de la manière, le papa Boka Doudou était dans le FPI, l'avocat de FPI. Le papa Boka Doudou, là, lui défendait les droits. Lui défendait les droits. Abibatou, toi, c'est quel droit que toi, tu vas défendre? Toi, quand tu étends les petits miettes et puis tu changes, tu laisses le droit, puis tu fais autre chose là. C'est quel droit que tu vas faire? Oh, honte à vous les avocats qui êtes dedans. Oh, honte à vous. Et quand j'ai vu ton nom, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle va défendre quoi? Tu n'es pas cohérent. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Tu n'es pas cohérent. Parce que tu allais marmailler. Un avocat ne doit pas marmailler. Tu dois être digne dans tes bottes. Mais tu ne l'es pas. On t'a vu ici pendant longtemps. Tu as déménagé, mais tu allais rester à Bruxelles. C'est qu'elle a fait. Toi, tu es une avocate? Non. Tu es une gofroto avocate. Une gofroto avocate. Tu n'es pas une avocate. Vous pensez que nous, le peuple de Côte d'Ivoire, va suivre dans votre marmaille là? Vous pensez que nous, là, on va suivre votre marmaille là? Non, détrompez-vous. Hein. Jamais on va vous suivre. Jamais. Le président, il faut te ressaisir. Hein. Tu dis tu es amoureux. Nous, on s'en gabatte de ton amoureux. On s'en gabatte, tu es amoureux là. Ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. Pour le moment là, on vous caresse. Hein. Vous avez tout fait, vous pensez que nous, on allait rentrer dedans. En disant que Alette Zate est sorti sur la toile ici pour parler. Vous pensez que Maman Simone allait rentrer dedans. Maintenant, là, le peuple de Côte d'Ivoire a vu votre vrai visage. Qui vous êtes? Qui vous êtes vraiment? Qui vous êtes? Oui, c'est pour ça que Boka Sako les a quittés. Parce qu'il a vu que c'est la mamaille totale.
Vous qui insultez Boka Gervais Sakola, c'est ça là qu'il a vu. Parce que tellement autour de le président Gbagbo Laurent, il est dans merde. Comme c'est lui-même, il s'est mis dedans. Débat-tout a pu sortir de là. Nous, on a essayé d'alerter le peuple de Côte d'Ivoire, on a essayé d'alerter le monde entier. Tu pouvais faire un effort de sortir dedans. Comme toi-même, tu aimes ça. Tu aimes rentrer dans la marmaille. Et comme tu aimes rentrer dedans, alors que Ouattara casse maison des gens. Le gouvernement casse maison des gens. Le jour d'indépendance de la Côte d'Ivoire, il n'y a personne à prononcer un mot au peuple de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui doit dénoncer. Comme vous tous, vous êtes dans marmaille. Hein? Quand vous êtes dans ma main, vous êtes là. Quand on vous dit, dans la journée, vous êtes avec le président Gbagbo, et la nuit, vous partez manger avec le gouvernement. Vous n'êtes même pas capable de dénoncer. Vous n'êtes même pas capable de dénoncer. Famille, je vais m'arrêter là. Je vais aller au travail. Quand je vais revenir, mes enfants seront là. Je ne vais pas faire direct. Mais demain matin, si je me lève, je suis sur vous. C'est que je n'ai pas encore dit là. Je n'ai pas terminé. Comme il y a des gens qui ont intervenu beaucoup, je ne peux pas tout finir. Sinon, je vais partir en retard. Moi, c'est mon travail qui me nourrit. Donc, je m'en vais au travail. Mais demain, là, on va continuer. On va dire le reste. On va vider notre sac. Notre ventre, on va vider. Parce que longtemps, on a dit, on est serré. On ne va pas parler. On va se taire et puis on va vous regarder. Comme vous avez provoqué, on va aller jusqu'au bout. Comme toi-même, tu l'as dit, le président Gbagbo Laurent. On va aller jusqu'au bout. Et dit Denenia, dit maman Gbagbo. Famille, c'était moi, c'était mon petit direct. Et puis demain, on est ensemble. Le soir même, si je reviens que j'ai envie de parler, je vais me mettre dans la cuisine. Et puis je vais bailler. D'accord? Donc, merci, 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 merci. Anna, bonjour, merci. Merci, merci, merci. Doyi Jeanne, bonjour maman. Merci, vous qui avez partagé, partagez, partagez. Si vous pouvez envoyer ça au président Gbagbo Laurent, dites-lui que ces enfants-là, nous là, on n'est plus dans la plaisanterie. La récréation est terminée. La récréation est terminée. Je vais mettre le dernier morceau et puis on va parler. Famille, notez le numéro là bien parce que le soir, demain là, on va parler. Puis vous allez intervenir dedans. C'est quoi? Trop, c'est trop. C'est quoi? C'est quoi à quelle affaire qui ne finit pas? C'est que l'affaire qui ne finit pas? Et puis, on ne peut pas respirer? Si toi, tu as accepté de te détruire, là, nous, là, on t'a suivi. Tu nous as dit, depuis le... Tu as dit que je peux compter sur vous. Et on t'a dit oui. Et c'est pour ça qu'on t'a suivi. C'est pas pour que on va aller regarder le visage de Nadi Bamba. Mon œil. Mon œil. Une kisa comme ça, une gamine, elle vous pousse, et puis vous êtes là, vous la suivez. Vous pensez que nous, on va manger de ce pain-là? Non, 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 non. On ne va pas manger de ce pain-là. On va aller jusqu'au bout. Ah, rien ne peut.
pensez que maman Simone va rester derrière? Aïe, oh, vous allez apprécier. Vous pensez que maman Simone elle va rester derrière? Vous allez apprécier. Je vous aime, peuple de Côte d'Ivoire. Voilà, restez serein, on travaille. Le président, si tu veux gâter ton histoire de 40 ans, si tu veux rentrer dans la poubelle, c'est ton problème. Mais nous, on est serein. Maman Simone, on est avec toi jusqu'à la gare. C'est pas pour ça que pleuvier, on t'aime pas, hein. Moi-même là, j'ai mis Koudou Bago dans ma maison ici. C'est pas pour ça que tu vas faire des choses et puis on va avaler. Ouais. Koudou Bago dans ma maison ici. J'ai 2. Charles ici et Koudou Bago. Mais c'est pas pour ça que vous allez faire des choses et on va vous suivre. Nous ne sommes pas des moutons. Ouais. Nous ne sommes pas des moutons. On a ça en famille. Merci et bon après-midi. Je vais me guinzer et puis partir au travail. Demain matin, rendez-vous. Je vais faire un poste. Demain matin, ce qui reste encore dans mon van, on va bailler. C'était moi. Bis.